L'Assemblée vote pour l'encadrement du droit de grève dans le transport aérien. Objectif de la proposition de loi UMP, transposer dans ce secteur le dispositif existant déjà dans les transports terrestres. Concrètement, les salariés seront obligés de faire une déclaration individuelle de participation 48 heures avant chaque jour de grève. La gauche dénonce une remise en cause du droit de grève. Les richissimes américains dans la ligne de mire de Barack Obama. Face au Congrès, le président propose des réformes fiscales visant entreprises et millionnaires tout en encourageant la production Made in USA. Un discours sur l'état de l'Union combatif et populiste à 9 mois de la présidentielle. Sans surprise, ses adversaires républicains se montrent peu enthousiastes. Pour eux, la présidence Obama a rimé avec une explosion des dépenses et un mauvais bilan en matière de chômage. Place Tahrir, un an après. Islamistes, libéraux ou simples citoyens, ils étaient des milliers mercredi à converger vers la place symbole de la révolte qui a renversé Hosni Moubarak. Désormais férié, le 25 janvier est devenu la journée de la révolution. Toutes les bonnes choses ont une fin, l'équipe de France masculine de handball en sait maintenant quelque chose. Après avoir tout raflé depuis 4 ans, les Bleus s'inclinent 22-29 devant la Croatie et sont éliminés de la course aux demi-finales de l'Euro serbe. Les hommes de Claude Onesta tenteront de reprendre la main cet été à Londres. En jeu, la conservation de leur titre olympique. Oubliez la Vanessa Paradis et Géry Glamour d'une marque de luxe. Dans Café de Flore de Jean-Marc Vallée, Vanessa la femme enfant et Jacqueline. Sans famille, sans argent et mère d'un enfant trisomique, elle vit la peur au ventre dans le Paris de la fin des années 70. Soudain, le film s'évade et de mystérieux liens unissent l'héroïne et son fils à une autre famille dans un Montréal contemporain.